Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission du Défaussé. Alors en fait je dis nouvelle mais c'est pas une nouvelle parce que sauf si vous venez d'arriver dans l'émission. Et si vous venez d'arriver, bonjour à vous, bienvenue. Ici on parle de jeux, on parle de jeux de société. Je viens de comprendre ce que tu disais mais en fait ça fonctionne. Oui, la nouvelle émission mais c'est pas une nouvelle émission, c'est la nouvelle émission de la semaine. Parce que comme il n'y en a qu'une par semaine, c'est forcément la nouvelle. Vous l'avez entendu, c'est Alex, comment ça va ? Salut, ça va. La fatigue étant là, tu sais, ça va ressembler à... Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Post-Cannes. Ouais, c'est un peu ça. Ça va ressembler à ça. Je pense que ça Après les grèves et tout ça. Le Défaussé, c'est cette émission en 3 parties. Dans la première partie, on va vous parler d'un jeu, on va vous présenter le jeu, savoir comment on l'a connu, un peu de règles, le contexte et tout ça. Dans la seconde partie, vous allez nous entendre nous jouer au jeu, rigoler ou pas, nous taper dessus, ça dépend. Et dans la troisième partie, on fera un petit débrief, tout ça pour 20 minutes. Aujourd'hui, ma chère Alex, je t'emmène dans l'espace. Ouais, je t'emmène dans Guerre froide, plutôt plus pendant la Guerre froide. Alors c'est Space Explorer que je vais présenter, un jeu de Yuri Zouravlev. C'est pas ça qu'on dit. J'arriverai pas à le prononcer. Zouravlev. Vlev. Bref, vous m'avez compris. Je ne saurais pas le prononcer. Je suis désolé. J'ai écorché son nom au moins 12 fois d'un coup. C'est un auteur qui avait fait Vice-Roi par ailleurs, qui était sorti, et j'ai oublié le nom de l'éditeur, mais je vous retrouverai ça tout à l'heure. Je crois que c'est Funforge, mais je vais peut-être me tromper tout de suite. Space Explorer, c'est un petit jeu que j'ai dans mon cœur, vraiment. Depuis. Vraiment ? Ouais, en fait, on l'a découvert à Cannes. Enfin, je l'ai découvert à Cannes. T'étais pas avec moi à ce moment-là. Il y avait Ketrus qui était avec moi. On a joué avec deux personnes qui étaient très très connaisseurs de jeux aussi, et c'était super intéressant. Et donc, c'est un jeu édité par Blam Studio et illustré par Alexei Koff. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 30 à 1 heure. 30 minutes à 1 heure, pas 30 heures, j'avais compris. Et en fait, donc voilà, pour reprendre, donc je l'ai découvert à Cannes. On était sur le stand de Blam, on s'installe. Et en fait, c'est le jeu qui me tape tout de suite dans l'œil parce que visuellement, le design est quand même spécifique. Vous allez voir les photos. Le design fait très années 60. 60-70, découverte de l'espace. Et en fait, on joue en pleine guerre froide. On joue le côté russe de cette guerre froide. Et en fait, le but est de collecter des scientifiques pour réaliser des projets qui sont en rapport avec l'espace. Donc Spoutnik, tout ça. C'est un jeu de gestion et de pose de tuiles, enfin pose de cartes, en fait, pose d'ouvriers. Le but étant de... alors, je vais prendre simplement les règles. En fait, on a chacun notre espace dans lequel il va avoir plusieurs couleurs. D'accord ? Chaque couleur étant, en fait, grosso modo, une spécialité de science. D'accord. Okay. Type, je les ai pas en tête parce que c'est que des couleurs que j'ai là, mais on regardera sur les règles, je vous en parlerai dans la troisième partie. On va avoir des cartes en main et au milieu de la table, des spécialistes. Les spécialistes, c'est-à-dire des scientifiques, des astronautes ou des cosmonautes, on dit pour les Russes en tout cas, et ainsi de suite. D'accord ? Ouais. Mm-hmm. Et en fait, on va devoir recruter ces spécialistes, soit en les mettant directement dans notre main pour les garder déjà avant de les poser, soit en les posant sur notre espace à nous. D'accord ? Tu vois, c'est ça. Ils ont un coût ? Ils ont un coût, effectivement, ces spécialistes. Ils ont un coût. Et comment on paye ce coût ? En fait, au début du jeu, on a chacun une tuile de chaque couleur, donc qui représente finalement chaque couleur de spécialiste, d'accord ? Et à chaque fois qu'on va payer le coût de ce spécialiste, qui a un certain nombre de couleurs demandées pour le payer, d'accord ? Par exemple, un rouge, un bleu, un jaune. Eh ben, je vais donner les tuiles, une rouge, un bleu, une jaune, à mon voisin de gauche pour payer. D'accord ? C'est comme ça qu'on paye. Voisin de gauche. En fait, on paye tout de suite à notre voisin de gauche. Et lui, du coup, va se retrouver avec un peu plus d'argent, entre guillemets, c'est pas vraiment de l'argent, pour voir lui-même ses actions et ses achats, qui va du coup repasser au voisin de gauche et qui du coup reviendra vers nous. Donc en fait, le système, ça a une vraie économie en fait sur le jeu, c'est que ça tourne toujours en fait. D'accord ? Du coup, certaines personnes autour de la table peuvent d'un seul coup bloquer toute l'économie parce que par exemple, si tu vas acheter un spécialiste qui a 3 rouges, 2 jaunes et un bleu, et qu'en fait tu as que 2 rouges, 2 jaunes et un bleu, bah en fait tu vas attendre de pouvoir le poser parce que c'est quelque chose c'est un spécialiste qui va t'apporter des trucs. Là-dessus, il y a un système de réduction de coûts quand tu as déjà un spécialiste déjà d'une couleur, et ainsi de suite. Donc je rentre pas dans les détails ici, mais grosso modo ça commence à comboter au bout d'un moment en fait. Le but étant d'avoir plusieurs spécialistes de plusieurs couleurs pour pouvoir acheter des projets qui vont rapporter des points de victoire à la fin. D'accord.
Les points de victoire, il y a les projets qui nous les donnent, les spécialistes eux-mêmes nous donnent des points de victoire, et parfois les spécialistes ont des pouvoirs qui vont eux-mêmes donner des points de victoire ou des pouvoirs en jeu, type recruter un spécialiste gratuitement, payer moins, machin et tout, piocher une carte supplémentaire. Bon, il y a plein de trucs différents. C'est le seul truc un peu négatif du jeu d'ailleurs, c'est que tu passes direct au négatif. En fait, moi, c'est le seul truc qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup d'iconographie autour des pouvoirs des spécialistes, et chaque spécialiste est quasi unique. Ouais. Donc du coup, tu vas avoir une carte de référence avec toi, une carte de la taille de la boîte du jeu, grosso modo. C'est un petit jeu, c'est pas la mort. Mais grosso modo, en disant, voilà, spécialiste numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, tu vas les voir à chaque fois. Ce spécialiste, il fait quoi ? Ce symbole-là, ça veut dire que je peux prendre un projet, mais je dois faire attention à ça, et je peux piocher une carte avant et tout. Donc voilà, l'iconographie dans les jeux, j'ai toujours un peu de mal avec, parce que soit elle est très bien faite, et du coup, ça va très vite à comprendre, soit elle est un peu complexe et du coup en vrai tu t'en sors jamais. Et là on est dans la deuxième catégorie. Et là on est un peu dans la deuxième catégorie, sauf si tu joues très souvent au jeu. Donc se méfier. C'est un peu délicat à comprendre, mais bon on comprend pourquoi ils font ça, parce que ça réduit les coûts pour l'international et ce genre de choses. Mais voilà, en soi, là où je kiffe ce jeu, c'est que il est très fluide. Tu vas voir en fait ça passe de main en main et en fait tu vas vite voir que le jeu se joue assez rapidement, un peu comme Fertility en fait. Tu vois, tu vas vite comprendre où tu veux aller et du coup tu vas faire moins attention aux autres, tu vas jouer peut-être un peu dans ton coin mais tu vas regarder ce que font les autres quand même en disant attends lui il a tant de trucs, il veut tel projet, je vais peut-être essayer de faire attention à ça ou lui bloquer cette couleur là, les couleurs dont il a besoin, etc. Pas lui donner les couleurs ou alors piocher les spécialistes directement qui va pouvoir l'intéresser. On est d'accord avec son voisin de droite qui peut lui donner les choses dont il a besoin. Absolument. Pour payer les spécialistes, si, il y a d'autres moyens. Okay. Parfois les pouvoirs font que tu peux défausser un spécialiste aussi pour pouvoir payer une couleur. Je vais expliquer tout ça après. Mais voilà, en fait, tu peux pas bloquer vraiment le jeu. Tu peux le ralentir un peu, mais tu peux pas bloquer complètement le jeu. Le but étant d'essayer d'aller plus vite que les autres dans la course. C'est la course à l'espace, de toute façon. Bah voilà, tu l'as dit, c'est parfait, c'est exactement ça. Et moi, ce qui fait que je kiffe bien ce jeu, c'est complètement le design. Vous allez voir en fait les cartes visuellement, déjà la photo. C'est vraiment des photos d'époque, enfin, j'ai l'impression que c'est des dessins d'époque en tout cas, qui sont superbes. Il y a une espèce de touche vraiment russe qui est super agréable, je trouve. Enfin, ça fait vraiment jeu des années 60-70. Ouais. Et même dans la texture des cartes, c'est super agréable. En fait, il y a un côté un peu jauni, donc c'est visuellement très. Parce que... Je trouve qu'ils ont fait un effort particulier sur ça et je trouve ça vraiment thème, cool. Ouais. Bah, tu sais, ce fameux design, c'est exactement ce qui fait que je n'ai pas joué à jeu jusqu'ici parce qu'il a quand même pas mal buzzé. Ouais, il a buzzé. On en a entendu pas mal parler et il est vrai que j'aurais pu le tester depuis un petit moment et à chaque fois je refuse parce que le design ne me fait pas rentrer dans un univers qui m'intéresse. C'est marrant. Après, on va voir si le jeu me fait aller ailleurs, tu vois, et ça serait cool que je découvre un jeu. Là comme t'en parles, ça me fait penser beaucoup à Gizmos. Oui, c'est un peu. Enfin, c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est tu vas avoir ton atelier devant toi, grosso modo, et tu vas mettre tes scientifiques dedans, et tu vas comboter un peu les choses, et tu vas voir. Écoute, moi, ça a l'air d'être un petit jeu de gestion. Un petit peu, un jeu de pose d'ouvrier, grosso modo. C'est pas, on va pas se. Donc quand tu me dis en plus c'est comme Fertilité, ça va aller assez rapidement, je pense. Donc, je pense qu'on a pour 40 minutes max. Ok. Bah, écoute, moi je te dis go. On est parti ? Go. Allez. Ok, je prends celle-ci. Et que tu payes. Ah Bibi, à la bébé, à la. Thank you very, very, il a payé. Il a payé. J'aurais peut-être pas dû. Non, mais c'est bien de le prendre dès le début, ça, parce que tu sais, du coup, tu vas diriger vers les rouges, vers les bases. Bah oui, je sais, mais du coup, ça me fait un peu chier, quoi. Ça veut dire que je peux pas le payer. Prendre. Ah oui, ah, si. Tu peux la prendre, non, tu peux pas la payer. Alors, si un spécialiste recruté est placé au-dessus de cette carte, prenez 2 cartes de la pioche. Hey. Change d'avis. Ah non, c'est elle que je prends pas. J'en dis. Ça, alors, je donne ça à Sam. Et ça à Sam. C'est bien ça, donnons tout à Sam. T'as le droit de jouer, hein. Oh. En prenant parce que moi j'ai besoin peut-être un petit. C'est quoi ça? C'est pas ce que je veux. Ouais, c'est pas mal ça. Give me. Alors lui il fait quoi, monsieur? Bon écoute, à un moment faut se faire un petit moteur. Là je vais pas me bloquer toute seule. Tu as bien raison. Mais alors ça c'est au prochain tour que ça me donnera à chaque tour ça. Clairement j'ai pas envie. Par contre il me faut un moyen de. C'est la parole de carte. Bah oui mais je sais pas comment tu fais. Bah, parce que je joue à chaque fois. Non mais 12. Mais t'as raison, ça peut... c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 29 minutes et 51 secondes de Space Explorer,
un jeu de Yuri Zouraglev, je ne le dirai jamais bien, édité chez Blam. Alors, ma chère Alex, je pense savoir que tu n'as pas trop kiffé le jeu. Eh ben non, l'espace ne m'a pas conquis du tout, mais alors du tout. Et en fait, pourquoi ? Alors, ça va être un ensemble de choses. Je pense que déjà, on a joué très vite. Toi, tu connaissais le jeu. Et on était 3 autour de la table, donc avec Sam, qu'on remercie bien fort. On était 3. Tu étais le seul à connaître le jeu parmi 2. Bien sûr, ouais. Et du coup, c'est ce qui fait que toi, tu jouais quand même beaucoup plus rapidement que nous. Et moi, j'arrivais vraiment pas à prendre des décisions. Dès le moment où je me suis sentie bloquée et que je pouvais pas avoir autant de rouge que je voulais pour faire les actions dont j'avais besoin, j'essayais désespérément de faire d'autres choses pour pas bloquer le jeu. En fait, voilà, c'est ça le truc. Je jouais plus pour pas bloquer le jeu que pour vraiment parce que tu as fait quand même une bonne partie du temps bloquer le jeu, parce qu'à un moment t'as gardé vraiment tous les pions pour toi, sinon, ça aurait mis carrément plus de temps en fait, hein. Et puis j'aurais pu déjà j'aurais pu bloquer plus de temps le jeu, et puis j'aurais pu mettre plus de temps à jouer, tu vois, c'est ça. Ah oui, d'accord, bloquer le jeu dans le sens je voulais pas bloquer pour réflexion. D'accord, OK. Parce que effectivement en termes de méta, à un moment tu t'es retrouvé avec 90% des pions devant toi. Et du coup, on attendait avec Sam de se dire, et alors, je pense que tu pensais ne pouvoir rien faire, mais tu pouvais faire des trucs, mais tu pouvais pas faire ce que tu voulais faire. Oui, complètement. Mais voilà. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, je pense, à mon sens, dans ce genre de jeu, c'est que acheter un spécialiste, acheter une carte, même si tu penses que c'est pas une bonne carte pour toi parce que ça va pas où tu veux, ça va te servir quand même parce que ça va comme t'apporter des points de victoire, parce que les cartes ont des points de victoire. Ouais. Et ensuite, dans la spécialité où tu vas la poser, ça va te faciliter en fait la pose suivante. Faciliter l'achat des autres. Ouais. Mais en fait, j'avais l'impression de perdre mon temps en achetant ces trucs qui me servaient à rien. Mais en fait, j'ai eu exactement le même problème avec Gizmos, mais là où Gizmos me donnait envie de refaire des parties pour craquer le machin, tu vois. Ouais. Là, et là, j'arrive sur l'autre aspect du jeu. Là, ça me vend rien. Gizmos me vendait des bidules. Là, ça me vend pas l'espace, tu vois. Des bidules. Gizmos est arrivé à me vendre un truc qui n'existe pas. Un bidule. Oui, ouais. Là, l'espace, il a un côté plus pétillant que là, en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Et là, l'espace, je le vois pas. Je trouve qu'il y a eu aucun effort fait sur le matos, parce qu'en fait les cartes non, on est d'accord que l'aspect des cartes est super cool, l'aspect même je crois du livre et de la boîte sont super cool, et ça je ne nie pas ça. Par contre les cartes c'est toutes les mêmes, il y a 5 spécialistes, ça va être tout le temps la même chose avec un zoom plus ou moins différent. Ouais, mais ça te permet facilement, en regardant la gueule de la carte, de savoir où tu vas le poser en fait. Non, mais tu vois, même ça, je le voyais pas plus que ça, tu vois. Tu sais que cette gueule-là, c'est rouge, tu sais que cette gueule-là, c'est vert, tu sais que cette gueule-là, c'est bleu. C'est trop marrant que tu me dis ça, parce que là, je le constate quand tu me dis, mais en fait, moi, je me faisais cosico. Et je suis complètement d'accord. Du tout. Au tout début du jeu, la première fois que je l'ai testé, je ne regardais que les icônes des cartes. C'est fou. Parce que, en fait, c'est la méta du jeu qui te force à faire ça. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, la mécanique de jeu, elle est un peu pas complexe, mais difficile. Elle est un peu aride en fait. C'est un peu aride comme jeu parce que t'as des symboles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Gizmo c'est pétillant. T'as un côté très édulcoré et fun qui fait que tu comprends. T'as l'impression visuellement de comprendre vite les choses. T'as un peu de manipulation avec les billes, ce genre de choses. T'as envie de rejouer. Voilà, c'est un côté fun que le jeu n'a pas. C'est pour ça que je dis c'est un peu aride. C'est que en fait, tu regardes beaucoup de symboles. Tu vois ce que je voulais dire quand je parlais des pouvoirs qui étaient pas complètement lisibles si t'as pas du tout le truc. Franchement, tu lis un pouvoir, tu comprends ce qu'il fait, tu re-regardes le symbole, tu dis j'ai oublié. J'ai oublié parce qu'en plus il y en a 10 millions d'autres. Ouais, il y en a 50 et quelques, je crois. T'oublies. Ouais, en fait 50 un peu tout, moins, mais ouais, avec des vrais pouvoirs, il y en a peu. Et c'est vrai que t'es tout le temps en train de re-regarder en te demandant, et toi tu m'as dit je joue sans regarder les pouvoirs, mais en fait les pouvoirs c'est pas anodin, ça peut être assez game changing. Ça peut être un game changer, effectivement. Ouais, et là en fait même pas, franchement là je pense que déjà la partie elle est trop vite pour moi, clairement. Elle est beaucoup trop vite pour moi, mais en plus il fallait vraiment se centrer sur des choses et prendre son temps, et je pense que c'était pas une partie où ça me permettait de le faire. Alors tu vois quand je disais regarde pas les pouvoirs, moi par exemple ma partie je l'ai fait quasi sans pouvoir en fait. Les pouvoirs spécifiques qui disaient piocher une carte, un machin et tout, je les ai pas utilisés. J'ai pris au tout début du jeu un pouvoir qui me permettait de poser des cartes de ma main plus rapidement. Je l'ai pas utilisé de la partie. Et tu vois,
finalement, j'ai joué qu'avec les symboles. T'as gagné. Alors, je dis pas que c'est dommage. C'est sûrement dommage. C'est peut-être moi qui joue mal. Non, je dis pas ça. Non, mais je vais dire, à expérience égale sur ce type de jeu, peut-être que du coup, je me ferai défoncer à cause de ça. Mais là, je gagne. Il y a aucune gloire à ça. J'ai l'expérience du jeu. C'est ma 3e, 4e partie. Logique. Je sais où il faut aller. Je sais comment il faut jouer. Il faut regarder les projets. Ce projet-là te demande tant de couleurs dans tant de catégories. Ok, il y en a un sur la table, je le prends, je le pose. Et en fait, moi, j'ai fait que ça. Et du coup, j'ai pu optimiser à un moment en me disant, ok, là, je commençais à avoir 3 badges dans une catégorie, donc le prochain me coûtera vraiment pas cher du tout. Et je l'ai fait qu'une fois. Donc, si tu veux, là, c'est pour ça que je dis, c'est le genre de jeu où au début, il faut juste te dire, qu'est-ce que je dois faire pour gagner les projets, c'est un des objectifs du jeu. Ok, je me fixe sur ça. Pour ce projet-là, il me faut 3 couleurs rouges, 2 couleurs bleues. Ok, je vais regarder sur la table ce qu'il me faut pour les avoir. Point. Et en fait, moi, je suis allé que dans ce sens-là depuis le début. En fait, je pense en plus, je sais pas, Sam pourra peut-être me faire un signe de la tête, mais moi, je me suis rappelé qu'il y avait des projets que quand tu l'as pris la première fois. Ah oui, d'accord. Genre, moi, j'avais une carte qui me permettait de comboter si j'avais du rouge. Je me suis dit, on va faire que du rouge, tu vois. Je pensais plus du tout au projet jusqu'à ce que oui, d'accord. Mais en fait, voilà. En fait, les points sur les cartes des spécialistes, les combos de rouge, de bleu, de machin pour avoir des points supplémentaires, c'est la surcouche derrière en fait. C'est le truc qui va te dire ok, ça va te permettre. Parce qu'avec les projets, là j'ai fait quoi ? J'ai fait 12 points, 10 points avec les projets et le reste, j'ai fait 26 points avec le reste parce que j'ai pris beaucoup de spécialistes qui avaient des points. Mais finalement, c'est que ça quoi, tu vois. Et du coup, la combo derrière, ça vient rajouter 3 ou 4 points supplémentaires, c'est tout. Ça fait le petit plus supplémentaire si on est un peu à égalité. Mais voilà. Donc attends, on pourra revenir à toi du coup. Oui. Toi, c'est un oui. Moi, j'adore ce jeu. T'adores ce jeu. C'est un jeu que j'adore vraiment. Mais parce que le thème, je le trouve sympathique. Visuellement, il me parle de ouf. La première fois, moi, j'ai voulu jouer parce que visuellement, il me vendait du rêve en fait. Ah ouais. Mais voilà, le côté un peu aride, scientifique, un peu cru. Le côté un peu jauni des cartes. Moi, ça m'a vendu du rêve. J'ai fait, ok, visuellement, ce jeu me parle. Et après, la mécanique, elle est encore une fois très aride, mais quand tu la comprends, c'est juste de la gestion de pions en fait, en disant ok, il me faut tant pour l'avoir, ok, je prends tant. Ah, là, vaut mieux que je pose une carte pour défausser, pour avoir 2 de moins, donc je peux poser ma carte, je le fais. Et c'est en fait, voilà, donc. Ouais, il me parle. Moi, j'aime bien ce jeu. Je suis vraiment content en plus d'y jouer. Quand j'y joue, je me dis ah putain, je vais faire ça. Oh, à mon tour, je vais faire ça. Ah mince, il me l'a pris. C'est pas grave, je vais pouvoir faire ça. Et du coup. C'est ce type de jeu, et je le dis souvent en ce moment, et ça me plaît parce que du coup, ce type de jeu devient récurrent. C'est ce type de jeu où t'es, je trouve, pas bloqué à ton tour. Alors, vous le voyez peut-être pas parce que là, vous vous êtes fixé sur des trucs, mais moi, à chaque tour, je me disais ah merde, elle vient de prendre la carte que je voulais, pas grave, je vais prendre celle-là. Ouais, et en fait, ça me servait. Tu parlais au départ, je l'ai pas vu. Ouais, voilà. C'est pour ça que je dis, je le répète, il est un peu aride, je trouve, dans la méta et dans la façon de voir le jeu. Et je trouve que visuellement, du coup, ça pop pas vraiment, ça te part pas vite. Ouais, mais tu vois, aride, quand tu me dis le mot aride, moi je pense jeu à l'allemande, tu vois. Et là, c'est même pas ça. Pas loin, parce que quand même, t'as que des symboles à regarder et des couleurs. Plus facilement dans certains jeux à l'allemande que dans celui-là. Peut-être. Clairement. Bon, c'est une vraie question que je vais du coup me poser et je vais me pencher sur les articles que je vais pouvoir voir sur internet sur pourquoi ce jeu a buzzé, parce qu'il a eu quand même un petit mois de buzz, je sais plus exactement, bon, il a buzzé à un moment en tout cas. À sa sortie, ouais, il a eu sorti. Là, il est out of stock, hein, partout. Enfin, sur Philibert, là, je regarde sur Philibert par exemple, il est out of stock. Bon, bah voilà, encore un jeu sur lequel on sera pas d'accord, toi et moi. Bah, c'est pas grave. Et ouais, et en termes de rejouabilité, du coup, j'ai l'impression que quand même c'est pas mal, comme le disait Sam à un moment. On peut avoir des challenges différents, mais même ça, en fait, c'est même pas de la rejouabilité. En fait, c'est pas de la rejouabilité, c'est juste que comme t'as des projets différents, t'en as une dizaine, je crois, et que tu en joues 6 max par partie. Ça te permet de varier le truc. Tu feras jamais tout le deck de cartes pendant une partie. Donc t'as plein de pouvoirs que tu ne verras pas. Donc bon, la rejouabilité. Là, c'est ma 5e partie, je crois. Et je m'ennuie pas. Maintenant, c'est pas le jeu que je joue tous les jours. Hein. Attention, il y a eu la petite pause entre les deux. C'est pas le jeu que je joue tous les jours, mais quand on me propose une partie, je me dis carrément. Bien, j'y vais, ça me motive un peu. Ouais. Bon, voilà. Bah, écoute, Space ça Explorer. me fait plaisir d'avoir eu ton avis sur ce jeu. Ça me fait plaisir d'avoir testé parce que c'est bien de savoir vers quoi on veut pas aller, tu vois. Et c'est fou parce que moi, tu vois, ces cartes, j'y reviens. En fait, j'aimerais bien avoir des posters, des affiches de ce type de cartes. Moi, les photos, je les trouve super belles, quoi. Vraiment typique. Franchement, je viens de faire une partie de 20 minutes avec, elles me sortent par les yeux, tu vois. Enfin, je veux dire,
Oui, 29. Ouais, d'accord. Non, je veux dire, on les a vus, c'est bon. Enfin, je veux dire, tu les as même zoomés, c'est bon. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais je comprends que ça puisse pas parler. Puis il y a même pas le charisme des personnages sur les cartes. Hein. non, mais vous rigolez comme si je te trouve dur. Mais en vrai, c'est scientifique, un super scientifique. La seule que j'aime bien, c'est la chercheuse là, qui est stylée, mais les autres. Non, arrête, le mec dans son véhicule là, il est cool. Le cosmonaute, il est marrant. Avec son CCP sur le... Ouais, bon, encore une fois, on ne sera pas d'accord, mais ça c'est pas grave, pas de tant mieux. Rappeler un petit peu... ça prouve qu'on n'est pas tous d'accord, ça prouve que les jeux... Mais j'ai l'impression qu'on n'est plus jamais d'accord, en fait. C'est ça qui me... Ça me perturbe un peu, je le dis. Non, c'est pas vrai. Ah oui, parce qu'on racontera un jour notre histoire. Ouais, si tu veux. Ok, on vous dit à la semaine prochaine. Non, tu vas nous rappeler... Je l'ai rappelé au début de la... Ah bah oui, c'est un jeu de blâme. Space Explorer, à partir de 12 ans, de 2 à 4 joueurs par des parties de 30 minutes à 1 heure. Un jeu de Yuri Zouravlev, je l'ai mal dit. Illustrateur Alexei Kot, facile. Et c'est un jeu qu'on trouve aux alentours normalement de 20 balles. Là, il y a tout out of stock là où je suis. Mais n'hésitez surtout pas. Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera toi qui seras aux commandes si tout va bien. Ouais. Et un autre jeu sur lequel on ne sera pas d'accord. Ouais. Oui. Je sens que le prochain jeu que je te présenterai ne sera pas d'accord non plus. Arrête, dis pas ça. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Éclatez-vous, jouez bien. Ciao.